c'est le deuxième colloque sur l'extraterritorialité du droit américain que tient Respublica. Le premier s'était tenu il y a 2 ans et demi, c'était au lendemain de l'affaire Alstom et de l'amende donnée par le département de la justice des États-Unis à Alstom et de l'amende colossale infligée à BNP Paribas, déjà pour des questions de violation des embargos sur l'Iran et le Soudan. Donc cette fois-ci, nous allons essayer, après l'annulation par Donald Trump de l'accord sur le nucléaire iranien, nous allons essayer de comprendre comment l'Union européenne, comment les Européens peuvent réagir à ces diktats américains. Car il s'agit bien de diktats. Cela fait 25 ans que les États-Unis mettent méthodiquement en place un arsenal juridique pour imposer leur vision du droit, pour imposer leurs normes. Cela a commencé à partir de la corruption, le FCPA, le Foreign Corrupt Product Act, et ça a continué par le FATCA qui a été adopté en 2014 et qui oblige toutes les banques européennes et internationales finalement à donner aux États-Unis les renseignements sur non seulement les comptes américains qu'ils ont, mais aussi les comptes avec double nationalité. Alors, moi je tiens à expliquer que les Européens découvrent avec retard un phénomène qui est déjà ancien et qu'ils se retrouvent devant le roi, devant un empire américain qui impose ses règles. Et que pour les Européens, eh bien, il est bien tard, car les Européens ont abandonné leur souveraineté, ils ont abandonné, bien sûr, la souveraineté militaire en se coulant dans le moule de l'OTAN. Ils ont abandonné leur souveraineté monétaire, car l'euro n'est pas une monnaie de plein exercice face au dollar. Ils ont abandonné leur souveraineté numérique en s'en remettant aux GAFAM, Google, Apple, Facebook, etc. Et ils ont abandonné finalement leur souveraineté juridique en acceptant que les Américains imposent leurs droits. Les Américains peuvent l'imposer parce que les entreprises européennes sont dépendantes du dollar, et ils peuvent l'imposer parce que toutes les transactions transitent par des circuits numériques qui sont contrôlés par les Américains. Donc si les Européens veulent recouvrer leur indépendance, eh bien il va falloir qu'ils retrouvent leur souveraineté monétaire, leur souveraineté militaire aussi, leur souveraineté numérique et leur souveraineté juridique.